RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Suite à 2 agressions en moins de 24 heures, les agents pénitentiaires de Fontsarail montent au créneau. Ils exigent de meilleures conditions de travail et un renforcement des effectifs au sein de la prison. Le reportage. N'a aucune considération pour nous, personnel de l'administration pénitentiaire. Vous avez vu que 2 collègues ont été agressés en 24 heures. Il y a dit nous en haut que tout le nous pas débloqué, il n'y a pas qu'à recevoir nous, mais nous pas des chiens. Nous sommes là simplement, c'est parce que il y a eu 2 agressions, une avant-hier matin et l'autre avant-hier. Et là, maintenant, on dit stop à toutes ces agressions. En plus, il y a un manque d'effectifs également. On demande également une unité UHSA, UHSI pour les psys. Et que maintenant, c'est surtout ce suivi, il n'y a pas ce suivi. Et que nous, le personnel, l'administration pénitentiaire, on est confronté à ces gens, donc assez fous, assez malades. Et que, mais il y a des moments maintenant, là, on n'en peut plus. Le personnel qui est actuellement à Bemao, la moyenne d'âge est à plus de 50 ans. Le personnel est vieillissant, le personnel est usé, le personnel est fatigué, non seulement par un rythme de travail élevé, mais aussi par toutes ces agressions qu'on subit. Certains services fonctionnent en effectif réduit, notamment le service où le collègue s'est fait agresser hier, l'unité sanitaire, où depuis des années, on demande à ce qu'il y ait 2 agents dans ce service-là. Et jusqu'à hier, il était tout seul. Et donc le collègue, il se fait agresser pour donner l'alerte, pour la gestion effectivement de l'incident. Ça pose problème, ça nous pose problème parce qu'en fait c'est un secteur qui est isolé. La prison actuelle, elle est vieillissante. Donc c'était tout à fait normal qu'on nous fasse une extension à côté pour pouvoir pallier à la sous-population pénale. Mais quand on regarde bien, c'est un peu du leurre parce que une fois que cet agrandissement sera terminé, croyez-moi, elle va être aussi vite remplie. Aucun personnel ne vient travailler pour effectivement se faire agresser et rentrer chez lui en étant amoché. Donc nous, c'est nous donner les moyens humains, matériels, afin de travailler en toute sécurité. Et afin de bien marquer leur présence sur le terrain, les forces de l'ordre effectuent maintenant des opérations dites place nette. De nombreux effectifs de douane, gendarmerie et police ciblent ainsi des zones sensibles où sont démultipliés les contrôles d'identité de véhicules et de commerce. Hier soir, 90 agents ont passé au peigne fin le quartier de Loricisque à Pointe-à-Pitre. Le reportage d'Olivier Félix. Ces opérations place nette qui ont été judiciarisées d'autant plus. Donc on travaille en lien étroit avec les services et avec Madame la procureure de la République. Et c'est grâce à ça qu'on a ces opérations-là sur le terrain qui permettent vraiment d'effectuer ces contrôles. Ce soir, on est sur une très grosse opération puisque le directeur de la DTPN pourra le dire, mais on n'est pas loin de 90 effectifs qui sont présents ce soir pour ces opérations de contrôle. Et je remercie aussi les effectifs des douanes, de la police municipale et de Pointe-à-Pitre, et je tiens aussi à signaler qu'on a un peloton d'intervention de la gendarmerie nationale qui est avec nous. Donc c'est une belle opération place nette qui sera renouvelée autant que de besoin puisque ces contrôles ont des résultats. Nous avons mené ce matin même une opération judiciaire sous le contrôle du procureur de la République en lien avec une affaire d'importance de vol-violence qui s'était déroulée il y a quelques temps et nous avions des individus à aller chercher dans ce secteur. Nous avons interpellé ces individus ce matin et dans la continuité de ces opérations judiciaires, nous faisons ce soir une opération de contrôle d'identité, de contrôle de véhicules et de contrôle de commerce aussi également. C'est tout l'intérêt de cette présence sur le terrain qui est visible et qui permet vraiment de montrer les forces de l'ordre au travail et des opérations qui souvent, Loricis qui a eu ce matin une première opération qui a permis une interpellation. Donc on voit bien que ce sont des opérations en plusieurs étapes. Là ce soir on est sur des opérations de contrôle et encore une fois de présence sur la voie publique. C'est d'abord montrer bien sûr la présence de tous nos effectifs présents sur le terrain, de marteler notre présence même si j'ose dire. Tout ceci en lien avec des affaires judiciaires, de montrer que la police ne cède rien, que ce soit en matière judiciaire ou que ce soit en matière de présence des effectifs sur la voie publique.
Non, il n'y a pas de zone de non-droit dans l'agglomération pontoise. Et on fera en sorte qu'il n'y en ait jamais. Régulièrement, les jeunes recrues du régiment du service militaire adapté de Guadeloupe effectuent des nettoyages de sites naturels. Et aujourd'hui, ils se sont occupés de la forêt de Pouzzol à Port-Louis, qui malheureusement sert de décharge, abat les pollueurs. Le reportage. Là, nous sommes dans la forêt de Pouzzol, donc c'est juste à côté de Port-Louis, à 2 km de Port-Louis. Et l'action, donc, c'est de ramasser un maximum de déchets. Donc c'est une forêt qui est quand même très, très utilisée pour déposer des déchets. Donc là, en plus, on est le long de la route. Donc il y a beaucoup de dépôts de déchets. Actuellement, ce sont des jeunes recrues qui sont entrés en service il y a environ 2 semaines. Et à chaque fois, au bout de 2 semaines, on a un partenariat avec l'ONF sur différentes activités. Et aujourd'hui, la mission, c'est nettoyer la forêt de Pouzzol. Le RSMA opère en fait une fois par mois en fait à travers les nouvelles recrues qu'on réceptionne qui vont partir après en formation. On leur fait une formation initiale avec dedans en fait une journée. Cette journée-là en fait, elle est portée sur le collectif, sur qu'est-ce qu'on peut apporter en plus à la Guadeloupe, qu'est-ce qu'on peut apprendre nous-mêmes en plus à travers ce collectif, à travers toutes les civilités. Et on travaille également sur le fait d'observer en fait toutes ces incivilités qui nous entourent. Et du coup, voilà, c'est de la pédagogie pure. Ils doivent voir l'impact qu'on laisse derrière nous et savoir que si on ne fait rien, ça continuera forcément à se dégrader. Il n'y aura aucun sens et aucun avenir, aucun futur en fait pour tout ça. Qui prennent conscience en fait que leur île est belle et qu'ils doivent s'en occuper. Donc c'est une prise de conscience pour eux dans un premier temps, mais aussi pour leur entourage, parce que je pense que dès qu'ils vont rentrer, ils vont en parler autour d'eux, ils vont en parler à leur famille, à leurs amis. Et en plus de ça, ils pourront profiter de leur travail en faisant faire la balade dans la forêt de Pouzzol. J'ai trouvé du plastique et du recyclable. C'est pas normal ça. Ça c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Il y a de nombreux déchets, donc là ce que nous on essaie de faire en fait, c'est de plus en plus de valoriser cette réserve biologique en apportant de plus en plus d'accueil du public dans la réserve, puisqu'on s'est rendu compte que c'est à travers l'accueil, la connaissance de la réserve qu'on va pouvoir sensibiliser le public. Le message que j'aimerais faire passer au monde, c'est d'être plus généreux avec la terre et de prendre soin de la terre, parce que c'est là qu'on vit, même si on n'est pas dans la forêt en train de vivre, mais il y a les arbres qui poussent et c'est les arbres qui donnent l'oxygène au monde. Alors c'est mieux de prendre soin des arbres et la réserve naturelle. Un reportage de Maxime Morel. Et à l'occasion du lancement de la nouvelle campagne fiscale, la Direction régionale des finances publiques dévoile les chiffres clés des déclarations de revenus. Et si la Guadeloupe compte 266 000 foyers fiscaux, seuls 24% d'entre eux sont éligibles à l'impôt sur le revenu, impôt qui rapporte 201 millions d'euros à l'État, auxquels sont déduits les 30 millions d'euros de crédit d'impôt. 235 foyers guadeloupéens sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, et ce pour un montant de 426 500 euros. Notez que pour être soumis à l'IFI, votre patrimoine après déduction des dettes doit être supérieur à 1,3 million d'euros. Et si la taxe d'habitation sur le logement principal n'est plus, il ne faut pas oublier de déclarer ses résidences secondaires, sinon l'administration vous poursuivra, vous les connaissez. La taxe foncière, elle, représente la plus grosse manne financière pour les pouvoirs publics qui encaissent 396 millions d'euros sur les 192 000 foyers fiscaux concernés. Et à noter une bonne nouvelle quand même pour les déclarations de cette année, à savoir que pour pallier à l'inflation, le barème de l'impôt a été augmenté de 4,8%. On fait le point avec Jean-Yves Legal, directeur de la DRFIP de Guadeloupe. En ce qui concerne les nouveautés fiscales, on peut souligner le fait que le barème de l'impôt a été augmenté de 4,8% pour tenir compte de l'inflation. Ce qui fait qu'à salaire équivalent, ça correspond à une baisse d'impôt, ou en tout état de cause pour les gens qui ont été augmentés de moins de 4,8%, et bien d'une stabilisation de leur impôt pour l'année. Un point important de cette campagne aussi, c'est la poursuite de la démarche de déclaration d'occupation des biens immobiliers. Cette année, le dispositif va permettre aux gens qui n'ont pas fait cette déclaration l'année dernière de le faire et de nous indiquer également les changements. Il y aura un guidage par différents dispositifs de pop-up et d'incrustation de cette démarche qui sera facilitée, qui sera faite en ligne en même temps que la déclaration de revenus.
la fraude déclarative qui reste encore évidemment, heureusement, limitée, mais qui est complètement aujourd'hui identifiée et qui donnera lieu à des poursuites parce que ça constitue une fraude. L'usager peut se tromper, on a la possibilité de corriger en cas d'erreur, mais lorsque l'on met sciemment des chiffres erronés sur une déclaration aux fins d'obtenir un crédit d'impôt et d'avoir une restitution infondée, c'est une fraude. Et j'invite vraiment les contribuables guadeloupéens à être extrêmement prudents, à ne pas donner leurs identifiants, leurs adresses mail à personne d'autre que leur tiers de confiance. Parce que derrière, ce sont eux qui seront poursuivis pour cette fraude. Donc ça, c'est un point important. Notre objectif, c'est d'accompagner nos usagers dans leurs formalités. Alors évidemment, on se mobilisera pour continuer à les recevoir. On a aussi ce numéro national, le 0809 401 401, qui permet d'avoir quelqu'un au téléphone et l'équipe de Guadeloupe y participe aussi. Et on va continuer également à se mobiliser avec les France Services du territoire, en les formant, en les accompagnant, mais aussi en menant sur place des rendez-vous pour aider nos usagers. Donc on continue à développer cette démarche d'accueil pour aller vers nos usagers et pour leur faciliter l'impôt, en quelque sorte. Un reportage de Charlie Dagonia. Et le 19 avril 1984, l'association guadeloupéenne pour l'insertion professionnelle et sociale des adultes et handicapés voyait le jour. 40 ans après, la structure est toujours en activité, signe d'une bonne gestion au fil du temps. À noter que la tâche est immense, avec un taux encore très bas d'insertion des personnes porteuses de handicap. Le reportage. Effectivement, l'intérêt pour fêter les 40 ans, c'est justement montrer aux acteurs et les personnes que nous accueillons, les familles, les personnes orientées dans nos établissements, le tout public, que des associations gestionnaires en charge d'accompagner les personnes en situation de handicap peuvent pérenniser dans leur action parce qu'il y a une demande forte dans le département de prise en charge et d'accompagnement. Et donc, il était important pour nos équipes, pour le conseil d'administration avant tout, de marquer cette année les 40 ans d'existence de la GIPSAC qui a été créée le 19 avril 1984. Nous considérons que 40 ans au service des personnes handicapées, pour toute entreprise, c'est une date importante. Et donc, c'est la preuve donc, de notre solidité, de la capacité que nous avons eue de surmonter les difficultés, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient organisationnelles. Et donc, nous voulons le dire, nos usagers le demandent et ils ont envie que la GIPSA soit reconnue pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle fait. Et donc, c'est cette mission que nous nous sommes donnés. Tout d'abord, nous avons organisé une réflexion collective avec les salariés des différents établissements qui ont proposé un programme d'activité qui va se dérouler à partir déjà de ce 13 avril par une journée porte ouverte jusqu'en novembre où nous aurons un séminaire bien particulier sur une thématique qui touche le secteur du handicap avec une soirée festive en novembre. Et entre-temps, nous aurons plusieurs manifestations, un café littéraire le 11 mai ici à Duguesson, des rencontres sportives entre les personnes accueillies et les professionnels. Voilà, un certain nombre d'événements et aussi l'approbation du nouveau projet associatif de l'association. La commission des très petites entreprises de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe ainsi que ses partenaires comme la CGSS partent à la rencontre de ceux qui font le tissu économique de l'archipel. Des rencontres de proximité pour faciliter la tâche justement de ces entrepreneurs. Regardez. Des ressortissants qui sont répartis sur l'archipel, donc aussi dans les communes rurales. Et c'est normal que la commission des très petites entreprises vienne emmener l'information au tout près de l'entreprise. Parce que bon, on comprend, les gens ne peuvent pas toujours se déplacer sur Jarry. Et c'est normal que nous fassions du B2B. Parce qu'aujourd'hui, ça va être du B2B avec l'URSSAF, avec les impôts, avec le centre de gestion agréé, de manière à ce que les gens comprennent au mieux. Et c'est pour cette raison que j'ai demandé qu'il y ait un langage simplifié, puisque nous sommes dans une zone rurale, pour que les gens n'aient plus peur d'aller vers ces institutions, de faire les déclarations et d'être aussi à jour. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de
d'empêcher aux entreprises de fonctionner, parce que je dis toujours, l'entreprise, c'est l'entreprise qui fait des embauches. Donc, nous sommes plus aujourd'hui dans une configuration d'accompagnement au lieu de dire que nous allons imposer à l'entreprise de fermer, etc., etc. C'est un moment fort aujourd'hui, c'est le aller vers. Nous l'avons choisi par le biais de nos orientations au sein de la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe et de Saint-Martin, par le biais de mon conseil d'administration. J'ai même fait voter un schéma directeur de la relation usagée pour choisir la proximité et le aller vers pour être au service de la population tout entière. Et la politique qu'on essaie de mener au sein de cette Caisse générale de sécurité sociale, notamment au niveau de l'URSSAF, la retraite, l'assurance maladie et voire même le monde agricole, c'est d'être beaucoup plus proche de nos usagers, bien sûr. On peut retrouver sur ce forum les services de la Chambre de commerce, services du numérique, services du CFE tout simplement. On trouve aussi les services de la CGSS, de l'URSSAF, les services des experts comptables, puisque nous avons Madame Nicolas qui représente l'ordre des experts comptables, nous avons le centre de gestion agréé et nous avons les impôts. Donc c'est un très beau forum qui sera véhiculé sur l'archipel de la Guadeloupe, puisque notre prochain forum de ce type se tiendra au Lamentin. Et tous les jeudis, le président de la communauté d'agglomération Nord-Basse-Terre reçoit des administrés ou entrepreneurs du territoire. L'occasion pour eux de présenter leurs projets directement à Guy Losbar. Le reste en images. Conformément à nos engagements, chaque mois, je reçois les administrés qui peuvent prendre leur rendez-vous eux-mêmes sur notre plateforme, sur le site internet. Et puis, c'est l'occasion de pouvoir accompagner les différents projets. Ma très grande satisfaction, c'est que chaque jeudi, lors de ces rencontres, il y a au moins 2 ou 3 porteurs de projets qui montrent l'attractivité du Nord-Basse-Terre et le développement qui est en cours. Donc des projets dans le domaine de l'automobile, dans le domaine de l'environnement, de l'agriculture. Après, à charge pour mes services de permettre qu'ils obtiennent satisfaction. Moi, je viens le jeudi parce que je suis moi-même conseillère communautaire et je suis sollicitée par un ensemble de riverains et je viens m'inquiéter des demandes que j'ai ou que ces personnes ont sollicitées auprès de la CNBT. C'est pour voir l'avancée des choses et en même temps pour que les gens puissent se rendre compte un petit peu des démarches qui sont entamées et les rassurer tout simplement. Je pense que c'est important qu'ils soient reçus par l'exécutif de manière à mieux comprendre et peser le travail qui est fait. Aujourd'hui, je me suis présentée à la CNBT parce que j'ai reçu une convocation pour un entretien par rapport à un projet agroécologique. Et donc, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de m'émanciper et de pouvoir avancer dans mon projet professionnel. Et aujourd'hui, j'ai bon espoir que les choses avancent très rapidement. On s'affiche comme un territoire de haute qualité environnementale et je crois que cela pénètre nos administrés puisque aujourd'hui, j'ai eu des projets en insertion sur le développement de l'agriculture bio. L'autre fois, nous avons eu pour le développement d'un étang. Vous savez, il y a un grand étang de 4 hectares à Sainte-Rose. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, il y aura toute une délégation. On va pouvoir aller vers cet étang. Et l'objectif, c'est de transformer un éco-parc. Donc, vous voyez, de ces rencontres puissent naître des projets structurants pour le développement du Nord-Basse-Terre et du pays d'une manière générale. Donc n'oubliez pas de vous inscrire sur la page effectivement de la CNBT. Et maintenant, je reçois une artiste chanteuse, Lynn Udino. Bonsoir Madame Udino. Bonsoir. Alors prochainement, justement, vous allez animer le spectacle Chemin des Amours au Lamentin. Alors, dites-nous en plus. Alors, Chemin des Amours, c'est un spectacle qu'on a mis en place avec Charles Kolbach, qui est ténor. Il est également directeur de l'école de musique de Sainte-Rose. Thomas Czepanski, le pianiste. Alors Thomas, tous les 3e jeudis du mois, organise pas la médiathèque, le ciné-théâtre du Lamentin, un spectacle autour de l'art lyrique, de la musique dite classique européenne, mais pas que. Et donc ce mois-ci, il nous a invités, donc Charles et moi, autour de ce spectacle qui met l'amour en vedette. Comment ça, l'amour en vedette? L'amour en vedette parce que
de la Renaissance jusqu'au contemporain. On va passer par des compositeurs divers, mais qui ont tous parlé d'amour d'une manière ou d'une autre. L'amour, ça peut être Chéri Doudou, je t'aime, mais ça peut aussi être la jalousie, ça peut aussi être la concupiscence. Donc un peu toutes les émotions. Voilà, toutes les émotions, mais toujours autour de l'amour. Parce que je crois qu'on ne parle jamais trop d'amour, surtout par les temps qui courent. On en manque cruellement peut-être. On en manque cruellement, mais nous en avons... À revendre par ici. Effectivement. Donc, un spectacle en plusieurs tableaux? Un spectacle en 3 tableaux. Voilà, on ne va pas trop dire, mais... mon problème, c'est que je pose beaucoup de questions. Ah non, mais posez des questions, vous êtes là, c'est votre job. Alors, on pourra avoir un petit aperçu des 3 tableaux. Voilà, les 3 tableaux, on va dire que ça va être chronologique. Voilà, ça va être chronologique. Donc, une évolution chronologique à travers les époques. Chronologique à travers les époques, avec des personnages différents. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, plutôt qu'un concert lyrique avec 2 chanteurs debout, avec le même costume et tout, on va essayer de plus mettre en mouvement, en action, puisque Charles et moi sommes tous les 2 comédiens. Donc ça va plus se rapprocher de l'opéra ou du musical, puisqu'on a des compositeurs européens comme Mozart, on a le Chevalier Saint-Georges, on a une pièce du Chevalier de Saint-Georges, on en est très fiers, Puccini, etc. Mais on a aussi des comédies musicales ou opéras dits noirs, avec par exemple des extraits de Porgy and Bess. Donc on se balade un peu à travers tout cet univers. Et surtout, les gens qui pensaient que l'opéra, c'est oulala, c'est grand bitin, grand bagaille. Non, 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 non. Venez, vous verrez, c'est juste de la musique offerte avec le cœur. On partage. Donc le rendez-vous est donné quand et où? Le rendez-vous, c'est le jeudi 18 avril, au Ciné-Théâtre du Lamentin. Nous voulons commencer à 19h30. Donc si tout le monde était là pour 19h, le temps de s'installer, ce serait bien. Et puis vous ne me connaissez pas tous, mais c'est mon anniversaire, alors il faut venir. Merci beaucoup, en tout cas, Lynn Udino, d'être venue sur ce plateau, justement, donc nous parler de ce spectacle Chemin des Amours, qui va donc se dérouler jeudi prochain, à partir de 19h au Ciné-Théâtre du Lamentin. Il y a une petite précision, c'est que jusqu'au 17, les billets coûtent quand même 20%, 30% de moins. Donc... prenez vos billets à l'avance, comme ça vous pourrez emmener plus de monde. Merci encore. Merci à vous. Et on souhaite maintenant un très joyeux anniversaire à Claudia Moustache, qui rejoint le prestigieux club des centenaires de Guadeloupe. Hier, cette Ansoise a célébré cet événement aux côtés de son mari, un couple qui a une longévité folle, ses enfants et arrière-petits-enfants, un magnifique tableau. Regardez. Toujours un plaisir et un honneur de compter un centenaire de plus sur notre territoire. Surtout que Madame Moustache a eu 5 enfants qu'elle a su élever, qu'elle a su leur donner une bonne éducation parce qu'ils ont tous réussi leur vie. Et grâce aussi à ses côtés, à son mari, M. Moustache Robert, qui l'accompagne depuis 70 ans de mariage, ce qui n'est pas rien. C'est pour ça que ce soir, la commune a tenu à les féliciter et à leur dire toute l'affection et tout l'amour que nous avons pour eux. Là, un gars vive en banni douleur, un gars dormi très bien. Tous les enfants, les 5 enfants et la petite fille, et ma petite fille, et Céline, elle est toujours là avec les enfants. C'est la mamie gâteau. C'est la mamie qui joue avec ses petits-enfants, qui savait être dure quand il le faut et qui donnait beaucoup d'amour. Je suis contente parce qu'on veut toujours garder sa mamie avec soi longtemps. Donc j'espère qu'elle est encore là, vaillante pendant encore longtemps. Et c'est une fierté parce qu'elle a toute sa tête. Et quand il a dit, c'est en bas qui n'est pas bon, mais tête là, bon toujours. T'es camarade qu'on a à moins, à pas l'habitation, mais moi, t'es camarade qu'on a un jardin, moi. Un camarade qu'on a, elle est venue, puis Robert, on a pris, il a porté en balance. Mais bien vivre. Les petits pois pour prendre, les petits pois, bel nous avons tué pois du bois, on est allé au marché par lui. Au marché, on a l'eau, Pointe-à-Pitre. Nous sommes tous les marchés à des cafés avec pois du bois, moi, a bien réussi. Nous lever avec canne à sucre, l'élevage, le maraîchage, donc et l'élevage.
Donc, toute vie à yo fait agriculture. Et maman était un petit peu accompagné papa. Mais en plus de ça, maman était occupée de nous, de l'éducation à nous. Et maman aussi était en couturière. Maman c'était un grand couturière. C'est elle qui a fait l'injant nous tout. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'Alzheimer. Nous ne parler avec eux tranquillement, ils ne comprendre. Donc si tu veux, pour nous sommes fiertés d'arriver à l'âge là ça. Et nous tous souhaité arriver à 100 ans. C'est les poteaux mi-temps à famille là, hein, c'est lui. Hein. Donc moi je suis fière de ma mamie. Et je lui dis ça tous les jours. Pour moi, c'est un cadeau. Donc, on souhaite la garder encore des années et partager de bons moments avec elle. O News Radio sur outremernews.fr.